Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au 3W9F1.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Norbert Douadier. Bienvenue au débat. Lumière pour le développement dans la paix, c'est le nom du nouveau mouvement politique qui vient de voir jour au Togo. Le mouvement citoyen entend œuvrer pour favoriser le vivre ensemble, l'alternance pacifique et le développement dans la paix. L'initiative est portée par l'ancien député Tchaniao Uroakbo, ancien membre du parti l'Alliance nationale pour le changement que nous recevons sur notre plateau. Monsieur Uroakbo Tchaniao, bonjour. Bonjour, monsieur Douati. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait très longtemps, plus de 3 ans que je n'ai plus visité le plateau radio. Aujourd'hui, c'est avec plaisir et honneur que je viens participer à votre émission de débat. Merci à vous. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Stade Deco assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, M. Uroakbo. Merci pour votre disponibilité. Le commun des mortels vous a toujours connu comme un bras droit de M. Jean-Pierre Fabre dans le combat pour l'alternance. Vous avez été même jusqu'à un passé récent secrétaire général adjoint. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le parti vous suspende finalement. Bon, c'est sur la base des malentendus. Et donc, à partir de l'organisation ou le fonctionnement du parti, j'ai été suspendu. Et bon, j'ai pris acte. C'est comme on est en train de faire quelque chose au salon, en famille, et puis on demande à quelqu'un de se mettre dans l'antichambre en attendant qu'il revienne. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. En attendant que je revienne, je fais autre chose pour le moment. Donc, ce n'est pas un problème ni qu'est-ce qui n'a pas marché. Non, ce n'est pas comme ça que ça devrait être analysé. Alors, des gens se demandent, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'ANC? Est-ce qu'il y a un problème? Le parti connaît un problème? Non, bon, je ne peux pas dire que le parti connaît un problème ou pas, parce que dans toute organisation, il y a toujours des malentendus, des petits problèmes, et ça se gère. Et c'est la manière dont le parti a voulu gérer la question. Donc, on s'en tient à ça. Alors, on parle de plus en plus de ces derniers temps en évoquant certains mouvements dont vous seriez le porteur. Qu'en est-il exactement? Oui, bon, merci beaucoup. Je suis le président du mouvement Lumière pour le développement dans la paix, comme vous venez de l'annoncer. Ce mouvement a été initié par un groupe de personnes. Pour la plupart des cas, c'est des élus locaux et d'autres personnalités d'horizons divers. Le constat a été fait à partir du soulèvement du 19 août 2017 et la mobilisation qui a accompagné avec la création de la C14 et la manière dont cette mobilisation n'a pas pu permettre l'alternance qui était son objectif et la démobilisation qui a suivi surtout après l'élection présidentielle de 2020, nous sommes dit qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous avions fait le diagnostic, nous avions fait notre analyse et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des petits problèmes au niveau structurel et organisationnel de toute l'opposition. Donc il faut réorganiser la mobilisation pour surtout obtenir ce que nous avions appelé l'apaisement politique au Togo. C'est ça qui a manqué depuis l'APG, l'accord politique global qui avait été signé le 20 août 2006. L'APG n'a pas réussi à imposer l'apaisement politique au Togo et plus jamais ça, la phrase mythique, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux, que le chef de l'État a prononcé à Tapamé, est resté en vain. Donc aujourd'hui, nous nous disons qu'il faut remobiliser le peuple, chercher à obtenir l'apaisement politique pour permettre au pays d'avancer. Vous avez suivi, j'ai suivi dans votre journal ce qui se passe actuellement au niveau de l'enseignement technique. Ils ont fait allusion à la feuille de route 2020-2025. Mais avant
cette feuille de route, ce programme de gouvernement, il y avait eu d'autres programmes de gouvernement. Depuis 2008, on a parlé de BSRP 1, ensuite la SCAP, après la SCAP, il y a le PND, et aujourd'hui on parle de la feuille de route. Mais quand vous regardez au fond, l'échec est toujours programmé. À partir tous ces programmes ont échoué pour deux raisons principales. La première raison, c'est que le peuple n'a pas adhéré à tous ces programmes et le contrôle citoyen n'a jamais eu lieu. Donc, le deuxième point, c'est que ceux qui ont dirigé tous ces projets ont manqué de l'esprit patriotique. Donc, quand vous mettez ensemble les deux, vous vous rendez compte que quel que soit le projet de société que le chef de l'État va initier, quels que soient les efforts qu'il va faire, tant que l'apaisement politique n'est pas droit de cité dans le pays, aucune œuvre. Et ça, je le tiens de mes professeurs de Sciences Po, lorsque les stratagèmes sont mis en place pour empêcher la paix et le vivre ensemble, tout projet, toute offre politique est de l'enfumage. Et c'est ce que je suis en train de dire. Vous constatez que depuis un certain temps, le chef de l'État lui-même s'est senti obligé de prendre son bâton de pèlerin pour aller organiser ce qu'on appelle le forum des producteurs agricoles. Mais quand vous regardez sur le plan, sur la forme, c'est des réussites avec une population, en tout cas amassée, rassemblée, mais au fond, c'est un échec, hein, puisque c'est des rédites. Quand vous prenez tous les projets de développement agricole qui ont été développés depuis le Premier ministre Rumbo jusqu'à ce jour, tous les milliards, si on évalue, ça fait plus de 1000 milliards investis dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, on parle de la vie chère, de la pauvreté, et l'agriculture est dans un état lamentable, tout simplement parce que tous ces projets ont échoué. Donc, il faut revenir à la base, organiser la paix civile, parce que, comme l'avait reconnu le ministre Trimois, Yadema, à la mort de Yadema, il avait laissé le Togo dans un état socialement déchiré. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le tissu social est déchiré, il faut le raccommoder. Et la base qui va permettre de faire cela, c'est l'apaisement politique. C'est pour ça que le mouvement Lumière pour le développement a été mis sur pied pour réorganiser la population à la base, imposer par sa volonté, parce que le peuple, la souveraineté appartient au peuple, donc le peuple peut imposer la conduite à tenir à tous ses leaders pour retourner à l'apaisement politique. Donc, nous avions identifié 10 points. Alors, avant d'arriver aux 10 points, même si cela existait depuis la sortie de ce mouvement, à l'orée des prochaines élections suscite de débats au sein de la population. Alors, que cache réellement la mise en place de ce mouvement? Est-ce que c'est pour les élections, les échéances électorales à venir? Non, les échéances électorales, les élections, ça, on ne devrait même pas avoir un débat là-dessus. Qu'est-ce qui explique les débats autour des élections? C'est parce que les élections n'ont jamais donné le résultat que le peuple attend. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ceux qui gouvernent le pays le gouvernent par la peur. Rappelez-vous, le Premier ministre l'a dit, il faut imposer la peur, et de telle sorte que le résultat sorti des urnes ne reflète pas la volonté du peuple. C'est pour ça qu'il y a un débat autour des élections. Alors, notre objectif, c'est de faire en sorte que les principes démocratiques s'imposent. Si les principes démocratiques s'imposent et que la volonté populaire puisse s'exprimer, on ne devrait même pas discuter d'aller aux élections ou ne pas aller aux élections. Donc, pour nous, nous disons, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, lorsque les stratagèmes sont mis en place pour empêcher la paix et le vivre ensemble, tout projet politique ne donnera rien. Ce serait de l'enfumage. C'est pourquoi nous demandons au peuple de se remobiliser pour imposer le vivre ensemble, le principe démocratique, pour que n'importe qui sera à la tête de ce pays ne fera pas sa volonté, mais la volonté du peuple. Donc c'est pour ça que nous disons que le point de départ pour tout ceci là, c'est les 10 points là. Lorsque les 10 points seront réalisés, vous verrez que il y aura un déverrouillage au niveau du système politique
au niveau des institutions de l'État et même au niveau de la tête de l'État, et chacun sera libre. Alors, faut-il comprendre que les séances électorales qui arrivent ne concernent pas encore votre mouvement? Non, tout le Togolais est concerné par les échéances électorales. Tous les Togolais, y compris moi-même. Je vous rappelle que je suis un élu local. Et je vous ai dit que la plupart des membres de ce mouvement sont des élus locaux. Donc, le problème des élections ne se pose pas. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réalisation de ces 10 points. Et même par quelque moyen que ce soit. Donc, si nous reconnaissons, conformément à l'article 5 de la Constitution, que la souveraineté appartient au peuple et que le peuple peut s'exprimer à tout moment, alors il revient maintenant de le remobiliser parce que le peuple, il était déjà mobilisé. Alors, il faut le remobiliser pour réaliser cette volonté. Revenant aux 10 points, vous voulez bien les citer pour que les auditeurs puissent avoir une idée de ce que vous voulez vraiment faire avec ce mouvement. Oui, nous disons que le point d'ordre de notre objectif principal, c'est l'apaisement politique au Togo. Parce que pendant longtemps, la répression a fait en sorte que les Togolais aujourd'hui ont peur, comme l'avait dit le ministre Kombla Lipi. Le Togo est le paradoxe des paradoxes. On proclame la démocratie et le développement, mais on impose la liturgie du sang et la violence comme culture en politique. Donc nous disons que lorsque nous devons organiser le peuple, c'est au titre de ces 10 points. Le premier point, c'est la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. Et nous avions notamment cité les jeunes de Taïga révolutionnaires qui ont été arrêtés il y a de cela 2 ou 3 ans et plus, tous. Nous avions parlé aussi, parce que je reviens par rapport aux jeunes de Taïga. Je les compare avec les militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Le Mali les a considérés comme des mercenaires, mais le chef de l'État, convaincu par rapport à la reconnaissance extérieure du jeune doyen, est parti avec beaucoup de conviction. Au départ, les gens n'étaient pas, en tout cas, les gens ne croyaient pas, mais il a réussi à les faire libérer au Mali. Alors, parallélisme des formes. Il ne peut pas réussir cet exploit au Mali, alors que lui-même, il a des prisonniers politiques et d'opinion chez lui. Donc, nous lui demandons simplement et humblement de libérer tous ces détenus politiques, y compris notre camarade Oredjimo, Jean-Paul Omolou, et Pachanga Simbe est co-accusé. Parce que cette affaire-là, tout ça là, rentre dans ce que nous appelons l'apaisement politique. Ensuite, nous avions dit de mettre en place un mécanisme pour permettre à tous ceux qui sont aujourd'hui en exil, tous ceux qui sont contraints de quitter le pays pour des raisons politiques, de revenir apporter leur pierre à la construction du Togo. Nous avions cité en premier Tipi Achadam, ensuite nous avions cité Monseigneur Koduro, nous avions cité l'ancien ministre Akila Soboko, Olivier Yama, Ali Akondo, et plusieurs autres personnalités qui aujourd'hui sont contraints de vivre à l'extérieur. En troisième position, nous avions demandé l'arrêt des affectations punitives, surtout dans les domaines de l'éducation. Parce que beaucoup d'enseignants sont victimes des affectations punitives pour avoir exprimé parfois leur opinion opposée à l'opinion dominante. Si je parle dominante entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui sont à la tête du pays. Et toutes ces affectations ont créé des frustrations. Et cela ne peut pas permettre l'apaisement politique. Donc, en troisième position, nous avions demandé la réhabilitation de tous les enseignants qui avaient été exclus de la fonction publique pour cause de grève, les enseignants du CEST. Ensuite, nous avions dit la fin du harcèlement que l'on fait par rapport aux chefs traditionnels. L'immixtion du gouvernement dans le processus de chefferie traditionnelle. Et ce n'est pas normal, cela est cause de frustration et cela déchire la société à la base. On met un chef qui, normalement, ne devrait pas, et cela crée des problèmes. Vous vous rappelez, entre-temps,
je ne sais pas si c'est à Covier ou à, comment l'appelle-t-on là, comment l'appelle-t-on l'autre, et il y avait eu des problèmes de chefferie. Et je suis sûr que c'est des plaies partout ailleurs. Nous demandons aussi que le gouvernement ne s'immisce pas dans le choix des chefs traditionnels. Il y a ce problème à Sabado. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on nous a dit qu'un chef traditionnel a été arrêté pour cause d'opinion qu'il a exprimée il y a de cela quelques années. Mais ça, ce n'est pas normal dans un pays qui se proclame pays démocratique. Alors, en voyant un peu, on comprend que c'est pratiquement les mêmes revendications, parce que quand on lit un peu, c'est pratiquement les mêmes revendications de toute la classe politique togolaise. Bien sûr que c'est les mêmes revendications, mais ça n'a jamais été réalisé. Tout simplement parce qu'à un certain moment, le peuple est devenu blasé ces derniers temps. Et la parole des leaders politiques ne porte plus. C'est pour ça que nous demandons à ce que désormais, qu'on change de paradigme. Au lieu de mettre devant les leaders d'opinion que au cours de ces derniers moments, nous avions vilipendé, nous avions détruit l'image, nous avions empêché aujourd'hui ces gens-là d'avoir la notoriété sur le plan national. Nous disons maintenant qu'il faut réorganiser le peuple à la base, donner la parole à ce peuple pour s'exprimer, pour que ceux qui sont à la tête du pays se rendent compte que le peuple n'est pas d'accord avec la manière dont ils sont gouvernés. Et la peur qu'on a imposée, la répression tous les jours. J'ai parlé, surtout le dernier point, la réhabilitation des médias censurés et la protection et la défense des journalistes dans le service, dans leurs fonctions. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela une semaine, on nous a dit qu'un journaliste bien reconnu sur le plan national par ses investigations a été obligé de prendre la fuite, quitter le pays. Et ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas une bonne image pour le pays, que cela ne devrait même pas se passer. Nous demandons à ce que le gouvernement protège les journalistes et réhabilite tous les médias qui ont été suspendus. Je parle de Radio Taxi, disons, X Solaire, Légende, LCF, l'Indépendant Express. Mais tous les Togolais étaient fiers de ces radios et télévisions. Et subitement, paf, on prend des décisions comme ça et on instrumentalise la justice pour servir un clan. Et nous demandons l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice pour servir un clan politique. Il faut que les Togolais soient fiers d'appartenir à leur pays et être libres d'aller et de revenir dans notre pays. Cela permet le développement et c'est ce que nous appelons l'apaisement politique. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres les auditeurs n'appellent, est-ce qu'aujourd'hui vous avez la garantie que ces 10 points-là seront réalisés? Parce que vous l'avez si bien dit que c'est pratiquement les mêmes revendications. Notre garantie, c'est le peuple. Si le peuple adhère à ces 10 points, tout le monde, quand le chef de l'État s'est levé pour aller faire libérer les militaires ivoiriens au Mali, c'est qu'il avait la conviction. Si aujourd'hui le peuple togolais a la conviction et se transforme en médiateur auprès des chefs de l'État, le chef de l'État va s'exécuter. Nous avons un premier auditeur en ligne. Alain Femalo. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Pelé. Merci, monsieur Pelé.
Merci à vous aussi. Les 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi. Ok, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon président Kadao. Merci, Papa Sibiti. Vous avez, je ne suis pas politicien, identité, au milieu, pour vous dire tout en tant que papa. Quelqu'un, mon fils ou bien mon petit frère, je ne connais pas son âge, et le vient de vous parler, vous êtes un thème. Et je suis un protocole. Je ne veux pas qu'on parle mal de vous. Faites ce que vous pouvez faire pour que vous soyez honorés. Vous avez parlé de la paix. Il faut tout faire. Vous êtes nombreux, les partis politiques. Si on est à gauche, on doit être à droite. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes plus de temps. Comment vous pourrez avoir la paix? Il faut que l'organisation politique se fasse au Togo. Qui va le faire? On ne sait pas. Il faut qu'il y ait la paix. La paix, vous avez parlé de la paix. Moi, je suis adepte de la paix. Deuxièmement, vous avez parlé du peuple. Le peuple là. Vous connaissez partout, même si elle est démocrate, les plus démocrates. Vous croyez que le peuple, il y a un peuple qui va sortir. Il faut toujours délibérer. C'est un qui se met devant, qui dit aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Les autres aussi. Syndicats ou quoi, partout. Donc, vous voyez la politique pour qu'il y ait la paix, l'apaisement, et pour qu'il y ait surtout l'entente entre vous tous, que ce soit parti gouvernemental, parti pouvoir, parti opposition, qu'il y ait l'entente pour porter la paix. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité sur nos deux numéros. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, Pélé qui pense que vous avez été chassé de l'ANC. Parce que nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Armand, comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Armand. Je ne sais pas ce que l'invité. Nous sommes en matière politique. Quand on parle du peuple, il va falloir qu'on sache ce qu'on met dans cette notion un peu pour tout le peuple. Peut-être qu'on peut parler de féminisme. Parce qu'aujourd'hui, pour être clair que la politique c'est un rapport de force, il faut mettre en place des structures bien organisées, une stratégie bien ficelée pour amener les uns et les autres à mieux comprendre et à exécuter certaines choses. Entre-temps, les autorités ont mis en place des cadres de discussion entre acteurs politiques. Et certains ont décidé de participer à ces cadres pour une discussion franche sincère. Mais on ressort en passant par la société civile pour dire qu'est-ce qu'on veut concrètement. Il faut vraiment être précis. Merci à vous aussi, Arma. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Comi. Monsieur Comi. D'accord. Quand vous posez la question de savoir les mouvements politiques, c'est pour les élections, moi, je veux que, dignement, que les partis politiques ou bien les mouvements politiques acceptent. Parce que le seul moyen démocratique qui reste maintenant, ce sont les élections. À part les révolutions populaires, c'est les élections. Donc quand on vous pose la question, est-ce que vous allez participer, répondez que vous allez participer pour préparer l'opinion publique nationale et internationale à se mobiliser pour le faire. Et quand vous continuez la question, au même moment que il y a un peu campagne avec cette au pas ou bien ensemble des acteurs,
disais la dernière fois aussi, on voulait traiter autre là, c'est toujours la pré-campagne. Je vois que l'opposition ne veut pas directement dire qu'il va participer aux élections. Moi, je ne suis pas d'accord. Deuxième approche, les hypothèses que je viens de citer, tout ça là prouve à suffisance que ceux qui nous dirigent, qui ne le font pas, même à l'Assemblée, et dès lors que ces frustrations sont assez grandes, il faudrait qu'on remplace ceux qui sont là par l'interaction pour que d'autres viennent et le fassent très bien. Et sur les 10 points, j'aimerais poser la question à savoir pourquoi il n'y a pas la question du cadre électoral, du découpage et de la seniorité. Pourquoi il n'y a pas cette problématique-là pour pouvoir contrecarrer le pouvoir à nous faire. Parce que lui, il se sent très bien dans la mauvaise organisation. Mais c'est ceux qui font face à lui qui doivent lutter pour avoir un cadre où on n'aura pas plus de votants pour moins de députés et beaucoup de députés pour moins de votants. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Commis. Je pense qu'on va prendre l'avant-dernier auditeur. En FM, allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. C'est Jean-Marie depuis Agoy. Jean-Marie depuis Agoy, c'est pour participer à l'émission? Si. Vous y êtes. Je dis bonjour à notre invité. Merci, bonjour. Je voudrais dire tout de suite, pour le point qu'il vient de libérer, il n'y a aucun problème qu'il puisse utiliser tout ce qu'il ne fait pas dedans. Mais il faut noter qu'on doit écouter aujourd'hui le point des slogans et tout ça là pour vraiment mettre en place des stratégies afin de pouvoir décrocher quelque chose au niveau de la population. Parce que la population est fatiguée, la population est vraiment fatiguée des institutions aujourd'hui. Mais il y a personne aujourd'hui qui puisse être sur le leader là, qui puisse gouverner vraiment la population et afin que nous puissions atteindre l'objectif. Vous allez voir qu'ils vont se combattre entre eux-mêmes. Ce n'est pas l'unité qui va les combattre, c'est entre eux-mêmes, ils vont se déchirer là-bas. Et ça a été toujours la même chose. Puis les décennies, on est fatigué. Et vraiment, je plains l'opposition pour dans ces stratégies. Les mêmes jours, les mêmes chansons, les mêmes réflexions, les mêmes chansons. Merci beaucoup. Il faut vraiment une stratégie assez sophistiquée pour pouvoir tenir la population, pour soulager un peu la population de cette misère ambiante qui est en train de tirer contre des Monsieur Jean-Marie Dagoué, merci beaucoup à vous. On prend le tout dernier auditeur. En FM, allô? Madame ici, bonjour. Allô? Madame ici, est-ce que vous pouvez bouger un peu parce que j'ai du mal à vous recevoir? D'accord, j'ai bougé là. Voilà. Je dis merci à Ouro et qu'il a été courageux pour sortir de l'ANC et créer un autre parti dans peu de temps. Mais c'était difficile et qu'il avait se réfléchir un peu pour, je vois quoi. Et puis il n'a pas été la même chose. Bon, est-ce que vous... Stade. Allô? Oui, allô? Oui, c'est bon? J'ai vraiment du mal à vous recevoir. C'est bon? Bon, oui, maintenant ça peut aller, mais vous n'avez plus assez de temps. Vous avez juste 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de tester un peu faire ça? Ça fait un. Puis, tester. Bizarrement, on ne peut plus continuer parce que nous avons du mal à recevoir Madame ici. Alors, Monsieur Oroako Pelé qui pense que vous avez été chassé de l'ANC parce qu'aujourd'hui, vous parlez du retour au pays de Monseigneur Potro, de Kojo Agoyo, mais donc ce sont des revendications sur lesquelles l'ANC ne revient pas souvent. Donc, pour lui, vous avez été chassé de l'ANC. Bon, monsieur, chacun est libre de faire ses interprétations. C'est monsieur Pelé qui le dit et je lui laisse la responsabilité. Alors, il pense aussi qu'aujourd'hui, il y a d'autres coalitions à l'instar de la DMK. Il y a aussi, est-ce que vous allez vous joindre à ces coalitions, à ces regroupements parce qu'il pense qu'il faut aujourd'hui s'indigner vis-à-vis du gouvernement? Oui, notre objectif, c'est d'amener tout le peuple à s'indigner, sans être sectariste. Notre constat, et nous avions fait notre diagnostic, il nous avait été clair, que le leadership qui a conduit
les mouvements depuis 1990. Je parle bien après le tout premier mouvement, c'est les leaders. Et le leadership qui a été érigé, appliqué dans notre pays, c'est un leadership de calcul et d'agenda. Donc ça fait que les leaders, entre eux, ils ne facilitaient pas le travail. C'est pour ça que nous voulons reprendre le travail autrement. Peut-être c'est Armand qui l'a dit, je reviendrai là-dessus. Donc il faut maintenant changer de paradigme. Donc il faut repartir à la base, organiser le peuple sans distinction aucune, ni de parti, ni qu'on soit civil ou militaire. C'est ça notre objectif. Ici, c'est qu'il faut ériger l'esprit patriotique dans le cœur de tous les Togolais. C'est ce qui a manqué, que ce soit du côté des gouvernants ou du côté de l'opposition. Les gens ont fait des calculs personnels à partir de leur intérêt personnel, sans penser à l'intérêt général, sans penser à l'intérêt de tout le Togo. Vous vous rappelez en 1993, cette phrase-là, si c'est Edem Kodjo, il y a des Manaka restés là-bas, et il y a des Manaka restés 14 ans. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. C'est pour ça que notre objectif, ce n'est pas de rassembler les entités existantes. Chaque entité a fait son travail avec ses limites. Mais nous demandons que ce soit désormais que le peuple lui-même, l'organisation populaire de l'action publique pour atteindre ses objectifs, les 10 points. Donc, lorsque le peuple, puisque tout le monde se reconnaît à travers ces 10 points, donc si nous sommes d'accord que ces 10 points concernent et intéressent tous les Togolais se mettent d'accord, on s'organise et puis on fait la médiation auprès du chef de l'État pour l'accomplissement de ces 10 points. On n'a plus besoin d'un dialogue au Togo. On a fait 30 dialogues sans obtenir le résultat et avec des erreurs des deux côtés, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, parce que je fais référence à l'APG. L'APG était censé mettre en place des structures démocratiques pour un renouveau togolais. Mais cela n'a pas été fait à cause des calculs des uns et des autres. C'est pour ça que nous disons qu'on n'a plus besoin d'un dialogue, mais on a besoin que le peuple s'impose face à tous les dirigeants. Alors, peut-être sa préoccupation rejoint celle de M. Jean-Marie Dagua, qui pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un vrai leadership au niveau de l'opposition, que vous s'entre-déchirez entre vous pour des questions de leadership. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, et que le peuple, aujourd'hui, je l'ai dit, le peuple est blasé, il est blasé. Le peuple est indifférent à tous les discours politiques, et la parole des leaders ne porte plus. Alors maintenant, il faut aller dire au peuple que non, tu as intérêt, parce que lorsque l'objectif n'est pas atteint, c'est que le devoir n'est pas fini. Il faut maintenant retourner au devoir. Et quand nous parlons des devoirs, maintenant désormais, c'est le devoir patriotique et non le devoir partisan. C'est pour ça que je voulais contredire M. Pelé pour lui dire que je suis toujours membre de l'ANC. C'est pour ça que je n'ai pas démissionné de l'ANC. Pour prouver à tout le monde qu'on n'a pas besoin de quitter son parti politique pour venir s'exprimer et défendre l'intérêt général, l'intérêt patriotique. Tout en restant dans son parti, nous appelons individuellement les Togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Que vous soyez de l'ANC, du PNP ou je ne sais pas quoi, moi ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes citoyen togolais, patriote, prêt à défendre les intérêts patriotiques. C'est de ça qu'il s'agit. À partir de cet instant, lorsque nous mettons d'accord, quelqu'un l'a dit, en 3 jours, nous allons obtenir tous les résultats. Alors, M. Jean-Marie qui pense qu'avec vos 10 points, presque tous les Togolais se retrouvent, mais il faut mettre en place des stratégies qui permettent de trouver de vraies solutions, parce qu'aujourd'hui, les mêmes choses ne produisent pas forcément les mêmes effets. Je suis parfaitement d'accord avec lui, et c'est Einstein qui l'a dit que c'est une folie de vouloir faire la même chose pour espérer un résultat. Et vous le dites, moi, nous sommes partis de l'analyse de Confucius. Confucius dit que lorsque vous vous rendez compte que les objectifs que vous vous êtes fixés sont difficilement atteignables, on ne vous demande pas de changer d'objectif, mais de méthode. Et c'est la méthode que nous voulons changer maintenant. Et nous sommes très ouverts avec des propositions. C'est vrai que nous avions notre stratégie, nous avions déjà commencé.
l'avantage, et je l'ai dit, l'avantage que nous avons, c'est que parmi nous, il y a plusieurs élus locaux qui ont accès à leurs électeurs, à leur mandat, et nous parlons désormais de l'esprit patriotique et l'apaisement politique dans le pays. C'est ça, nous, notre objectif. Monsieur Komi, qui est un peu déçu parce que pour lui, il n'a pas retrouvé parmi vos 10 points la question du cadre électoral et la question de la CENI. La question du cadre électoral et la question de la CENI ont été déjà traitées par la CNAP. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Avant la CNAP, nous avions fait un travail. Nous étions un groupe de jeunes des partis, de plusieurs partis politiques, plus de 7 partis politiques. On s'est retrouvés, on a travaillé. À la suite du discours de Jean-Pierre Fabre, c'était le 26 avril 2020, où il lançait un appel pour un compromis. Il a lancé un appel à la classe politique pour un compromis historique. Et nous sommes partis de cet appel. On s'est regroupés au niveau de plusieurs partis politiques. Nous avions fait un travail. Nous avions identifié des points sur lesquels normalement tous les partis politiques devraient aller parler d'une seule voix. Malheureusement, au niveau de la CNAP, ça n'a pas marché comme on aurait pu le souhaiter. Et la question de l'apaisement n'a pas été traitée. Donc, la question du cadre électoral et autres, ça a été traité au niveau de la CNAP. Cela a conduit à la révision de certaines lois. Donc, nous disons que, vous savez, je suis l'adepte de la révolution électorale. Je ne vais pas vous le cacher. Je l'ai développé en 2019. Et je me suis dit que si le peuple est conscient et il se lève, on n'a pas besoin de tout ça, là, de toutes ces consortes. Non, le peuple se lève. Vous allez aux élections, vous défendez les résultats depuis le bureau de vote jusqu'à la CENI. La CENI sera obligée de proclamer les résultats. Ce que d'autres aînés que nous avaient parlé de la vérité d'un sûr. Donc, mais c'est que le peuple, à un certain moment, les gens sont allés voter, ils s'en vont dormir, et à 16 h, on change les résultats. C'est ça le problème. Si le peuple est conscient, il est d'accord. Dans certains pays, ce n'est pas la CENI, c'est le gouvernement qui organise. Et ça marche. Ici, c'est parce que nous étions en situation de sortie de crise et qu'on dit qu'il faut la CENI, tout le monde. En réalité, on n'a pas besoin de ça. On a besoin, si c'est que les patriotes, tout le monde est patriote. À la CENI, il n'y a que des patriotes qui défendent l'intérêt général. Dans les urnes, dans les bureaux de vote, les patriotes, tout le monde est patriote. On n'a pas besoin de tout ça là. Donc, le patriotisme va mobiliser le peuple. Si le peuple est mobilisé, déterminé et bien organisé, personne ne pourra aller faire le contraire de la volonté du peuple. Alors, monsieur Komi, toujours, quand on vous pose, ceux qui sont des mouvements, quand on vous pose les questions, est-ce que c'est pour les élections, vous dites souvent non, ou bien vous essayez de contourner les questions, mais lui, il veut que vous soyez concis et précis dans vos réponses. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Sauf que pour moi, quand on me pose la question sur les élections, ça me fait... Bon, je ne sais pas quoi. Je me dis que mais, ce n'est pas une question à poser. D'abord, les élections régionales, ça a été discuté, décidé. Et les élections législatives, c'est constitutionnel. Donc, on n'a plus besoin de poser la question s'il faut aller ou il ne faut pas aller. Mais la question que moi je m'attends, à laquelle je m'attends, c'est comment on s'organise pour aller à ces élections. C'est ça, moi, mon problème. Alors, Papa Siviti qui vous demande aujourd'hui, il faut être de bons leaders, non seulement ça, mais pour que le peuple puisse vous suivre, mais il faut aussi de l'entente politique, que ce soit au niveau de l'opposition que du parti au pouvoir. C'est notre souhait, et ça nous fait mal. En tout cas, moi, je l'ai vécu très mal dans ma chair quand, entre 2018 et 2019, au lieu qu'on fasse ce qu'on appelle la convergence des énergies, c'est-à-dire la synergie au niveau de l'opposition, on s'est tiraillé, on s'est divisé. C'est pour ça que nous voulons contourner l'esprit partisan pour mettre au cœur de tous les Togolais l'esprit patriotique, comme nos parents l'avaient fait. Parce que c'est l'esprit nationaliste qui les avait permis d'obtenir l'indépendance auprès du colon. Maintenant que cette indépendance a été obtenue, nous devons la considérer comme un acquis. Et sur la base de cet acquis, appeler l'État comme agrégateur de tous les avantages
politique et économique issu de l'indépendance pour permettre à tous les Togolais d'être fiers, d'être Togolais. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. C'est pour ça que nous demandons ici aujourd'hui l'esprit patriotique au-delà de l'esprit partisan. Alors, Armand, qui pense qu'aujourd'hui, chacun parle, que ce soit du côté de l'opposition, du pouvoir, chacun parle de peuple, peuple, peuple. Qu'est-ce que vous mettez, en fait, dans ce peuple? Mais le peuple, c'est le peuple. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre définition du peuple. C'est vrai que chaque opinion est faite par un groupe de peuples. Par exemple, il y a le peuple du pouvoir, il y a le peuple de l'opposition, mais au-delà de tout, c'est que tous les Togolais sont les mêmes. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe dans la savane avec le djihadisme et autres. Mais tout le monde est interpellé. C'est ça le peuple. Ce qui arrive dans la savane, il n'y a pas de distinction entre les membres de l'opposition ou de pouvoir. Il n'y a pas de distinction entre les militaires et les civils. Ça veut dire que nous tous, nous sommes interpellés. Et quand vous avez suivi le discours du chef de l'État le 31 décembre, il a parlé du patriotisme, n'est-ce pas? Pour se mettre ensemble, pour bouter dehors les djihadistes. C'est ça le sens du peuple. Mais sauf que moi, j'ai été perplexe par rapport au chef de l'État, parce que je me suis dit que lui-même, le chef de l'État, il n'a jamais montré l'exemple de patriotisme. Alors, par rapport à tous les scandales économiques et financiers qui sont produits dans notre pays, les Togolais l'attendaient pour qu'il agisse dans le sens de l'intérêt patriotique, mais il ne l'a pas fait. Si aujourd'hui, face à la situation qui se passe dans la savane, il vient appeler le peuple, mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Mais on dit qu'il n'est jamais trop tard. Madame Essiki pense que vous avez quitté l'ANC pour créer votre mouvement, mais vous l'avez si bien dit, vous n'avez pas démissionné de l'ANC. Il y a un auditeur qui vous demande, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez parler encore au nom de l'ANC? Non, pas du tout. Je ne peux pas parler au nom de l'ANC parce que je suis suspendu par rapport aux instances centrales et fédérales. Et il m'a même interdit d'utiliser les symboles et tout ce qui concerne le parti. Donc, je ne peux pas du tout parler au nom de l'ANC. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien de temps votre suspension va durer? Non, je ne sais pas, puisqu'on a dit jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas qui va fixer ce nouvel ordre, quelles sont les conditions pour que ce nouvel ordre soit réalisé. Je ne sais pas. Nous disons merci à Oro Apo Tchaniao, responsable du mouvement Lumière pour un développement dans la paix. Merci également à nos auditeurs pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci aussi à Stal Teko pour la mise en ordre. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.